Hello la Didi Family! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que pour toi, tu as peut-être le même problème ou tu veux voir comment je peux le résoudre. Et donc aujourd'hui, on va aider une nouvelle abonnée à pouvoir corriger, améliorer sa routine capillaire. Du coup, comme il va y avoir beaucoup de blabla qui va s'afficher sur le côté, je vais me décaler, comme ça vous pourrez avoir toutes les infos. Dans un premier temps, on va commencer par l'explication de la problématique de cette abonnée, puis ensuite l'étude de son cheveu, puis de sa routine et enfin mes conseils pour pouvoir améliorer sa routine capillaire. On va commencer par la problématique que tu as, je vous épingle juste ici sans commentaire et moi je vous l'explique en quelques lignes. Tu nous dis que tu as les cheveux fins, qu'ils s'en mêlent assez vite, que tu as une porosité qui oscille entre faible et forte, que tes problèmes viennent sûrement d'un problème hormonal, l'huile d'avocat ne te va pas, les produits que tu utilises viennent des marques Azayam, Shea Moisture et Cantu. Mais j'ai vu aussi que dans les petites photos que tu m'as envoyées que tu utilises aussi des produits de chez Aromazone. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va donc étudier ton cheveu. Alors, pour définir ton type de cheveux, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que sur ta photo, en fait, on a du mal un peu à distinguer ce qui est de ta nature de cheveux et de ce qui est du traitement que tu as pu leur appliquer. Donc du coup, au début, je me suis dit, attends, c'est peut-être des cheveux 4B parce qu'on retrouve le Z assez typique de ce cheveu-là. Après, je peux tout à fait me tromper, mais quand j'ai pu voir un peu plus bas, cette petite bouclette et la petite bouclette sur le haut, je me suis dit, non, en fait, on est totalement, pour moi, sur du 3C. Pour moi, tu fais partie des bouclés frisés. On voit des boucles très resserrées par endroits. Je vous les montre là en les entourant, comme ça vous pouvez bien les voir en même temps que je vous parle. Pour moi, c'est des boucles qui vont venir être très serrées. On va gagner en volume, donc on va être plus haut que long, c'est les caractéristiques des cheveux frisés 3C. Au niveau de la densité, on va avoir, je pense, une bonne masse, t'as des cheveux très denses, par contre très fins, ça je suis d'accord avec toi, ça se voit en photo. Et pour ta porosité, c'est toi qui nous l'indique et tu nous as dit de très poreux à peu poreux. La porosité, qu'est-ce qui peut entraîner des variations? Donc il y a l'âge déjà, globalement. Avec l'âge, les hormones tout simplement aussi, ça peut vachement jouer sur la porosité, puis ensuite les agressions chimiques, thermiques qu'on peut apporter. Dans tout ça, quelle est mon hypothèse pour tes cheveux? Puis après on va voir au fur et à mesure en étudiant ta routine ce qui s'y passe vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à définir ton type de cheveux, qui m'indique en fait il ne prend pas sa forme naturelle. Donc qu'est-ce qui peut entraîner ça? Je me suis posé la question, pour moi c'est soit un manque d'hydratation, soit un manque de nutrition. Si vous ne savez pas si votre cheveu manque de nutrition ou d'hydratation, je vous conseille ma vidéo qui est plutôt bien détaillée où je vous donne un petit test à la fin pour savoir comment on peut définir de quoi a besoin notre cheveu. Donc là en photo, ton cheveu, j'ai l'impression qu'il manque de bounce, il manque de rebond, il a l'air assez rigide. Ça pour moi c'est une vraie caractéristique du cheveu qui est très sec et qui a été ultra gainé par trop de nutrition, par trop d'apports protéinés. Donc si on a un mauvais équilibre entre l'hydratation et la nutrition, et donc trop de nutrition pour moi dans ton cas, et bien du coup on va avoir un cheveu qui va être très sec, fragile et qui va casser assez rapidement. Mais comme je ne suis pas diseuse de bonne aventure, on va quand même partir dans l'étude de ta routine pour savoir ce qui vraiment pourrait ce qui pourrait t'aider à améliorer ta routine capillaire et surtout à sauver ton cheveu. Je me répète du coup, 4 marques que tu utilises, Azayam, Cantu, Shea Moisture et Aromazone. Ces 4 marques, en fait, elles sont plutôt en termes de prix milieu de gamme. On est sur du 11, 15, 17, voire 20 euros pour certains produits. Cantu un petit peu moins, mais bon, on tourne autour de ça, en gros, une dizaine d'euros. Ce sont des produits qui sont plutôt réputés éco-friendly et avec des compositions assez responsables, mais on va les étudier un peu plus en profondeur. Comme il y a plutôt beaucoup de produits, je ne vais pas étudier la compo de chacun des produits, ça peut être long et assez barbant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je le fasse pour les prochaines fois, mais je pense que c'est un peu chiant d'entendre quelqu'un dire oui alors hydrolase, machin truc, pour celui-ci. Je trouve ça un peu redondant, donc j'ai préféré condenser un peu le tout et faire des petits points d'attention sur les produits qui sont eux les plus pertinents. Par contre, je vous mets la liste des produits, juste ici. Je vous mets juste ici la liste des produits et les notes Yuka ou INC Beauty quand c'est possible ou quand elles existent. Sinon, c'est une étude que j'ai faite par moi-même en regardant chacun des produits de toutes les compos. Ce qui m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker tout de suite et à t'abonner parce que moi, ça me permet de m'aiguiller un peu sur des vidéos que je peux vous faire et qui pourraient vous intéresser.
et puis vous abonner parce que ça augmente ma visibilité. Et en plus, en ce moment, je peux vous dire que ça marche vraiment bien ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos quand elles vous plaisent et à vous abonner. Bref, on passe à la suite. Donc on va commencer par la gamme Shimosu. On voit qu'elle s'appelle Strength quelque chose. Dès que vous voyez le mot Strength, qui est égal à force, c'est un produit renforçateur. C'est donc un produit protéiné. Vous êtes sur une gamme qui est là pour de la nutrition du cheveu. Le but, c'est de réparer la fibre capillaire en le nourrissant. Et ça a aussi un fort pouvoir très souvent desséchant. Ça va rendre le cheveu sec, ça va le fragiliser si on l'utilise trop. Trop de protéines, c'est pas bon. C'est comme trop de tout en fait. Pour la compo de ces gammes, on est entre 72 et 86 sur 100. Donc c'est de très bonnes notes, hein, surtout connaissant Yuka. C'est une compo qui est pas trop mauvaise. Si on regarde les ingrédients présents globalement dans tous les produits qu'ils utilisent, on a, je prends ma liste, on a de l'huile de ricin, du beurre de karité, qui est d'ailleurs issu du commerce équitable, ils aiment bien le préciser, de l'amande poivrée, du vinaigre de cidre. Ça c'est pour venir, je pense, lisser et faire briller la fibre capillaire. Attention, dans la compo, tu m'as parlé que du coup l'huile d'avocat c'était pas un truc qui te plaisait, mais là il y en a dans le produit, il y en a notamment dans le masque. Si on regarde la compo d'un peu plus près, on vient aller chercher la petite bête comme j'aime faire d'habitude, on retrouve dans ces produits des ammoniums quaternaires. Et si on prend le masque plus particulièrement, on va voir que dans les 5 premiers ingrédients, en effet, la compo est bonne. Parce qu'on retrouve de l'eau, de l'alcool gras, du beurre de karité, de l'huile de coco, et le dernier que j'ai oublié, et de la glycérine. Donc vous voyez, la base en fait est bonne, on ne trouve pas des produits complètement insensés ou des produits totalement dégueulasses. Donc franchement, au niveau de la compo, on est plutôt pas mal. Mais comme j'aime bien chercher un peu plus loin, on trouve aussi dans la compo des ammoniums quaternaires et des polyquaternaires. À quoi ça sert? Je vous le dis un petit peu à chaque fois, ces ammoniums quaternaires et ces polyquaternaires, ce sont de très bons démêlants, lubrifiants, et pour les polyquaternaires, c'est un effet un peu gainant. L'effet gainant, on le retrouve chez qui? Chez les silicones. Donc c'est à peu près la même chose que les silicones. Ça va venir en fait envelopper la fibre capillaire, venir justement lisser les fourches qu'on peut avoir, ce qui va donner cet effet beau, brillant, soyeux, réparé immédiatement. Mais attention, on vient englober cette fibre capillaire, on peut venir l'étouffer et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, les ammoniums quaternaires, c'est surtout pas bon pour la planète, c'est pas très bien en termes de biodégradabilité, je sais pas si ça se dit du tout. Sur l'effet du cheveu, ça va avoir un effet bœuf et je pense que cette gamme, elle doit vraiment te donner un bel effet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve du coup les sans parabènes, sans huile minérale, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, on retrouve des protéines. C'est pas un mal, hein, les protéines on en a besoin de nourrir de temps en temps notre cheveu. Donc comment on les reconnaît? Par la forme hydrolysée, isolyze en anglais. On peut le voir parce qu'il y a de la protéine de riz, il y a de la kératine, et après c'est normal parce que c'est le type de gamme du produit. On retrouve aussi de la glycérine. La glycérine c'est pour retenir l'eau, l'hydratation du coup qu'on apporte aux cheveux, mais attention, si on en a trop, si on en utilise trop, pareil, ça a un effet asséchant. Ma conclusion pour Shimosu, la compo me paraît pas si mal, mais attention à sa fréquence d'utilisation. Un soin protéiné, c'est pour moi une fois par mois. Et encore, parce que le cheveu, il n'en a pas besoin d'énormément, sinon on peut avoir tendance à le fragiliser. Du coup, je confie cette étape à mon coiffeur, ou sinon je me fais un petit soin maison que je fais une fois par mois. Je vous ai déjà fait plein de recettes de soins protéinés, n'hésitez pas à checker. Ils font vraiment du bien aux cheveux. D'ailleurs, j'en ai dans le petit. Ensuite, on va passer à Aromazone. Je reprends mes notes parce que c'est plus simple pour moi. Donc, dans l'étude de cette compo, on a du shikakai, du rita, du henné neutre, de l'amla, du cidre, du kapur-kashli pour laver en douceur, fortifier, embellir. Je vous ai fait une vidéo complète sur les poudres ayurvédiques. D'ailleurs, elle est plus trop à jour maintenant. Je pense que je vous en referai une autre avec d'autres essais. Je vous mets là dans le petit, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça sert les poudres. C'est vraiment pour laver en douceur, la mode un peu le flow du no poudre. Et ensuite, utilise de l'huile de soin aux huiles précieuses. C'est super dur à dire. Essayez-vous devant votre ordinateur, vous verrez, c'est pas facile. Alors, vous me connaissez maintenant, je pense, et vous savez à quel point c'est difficile pour moi d'utiliser des mélanges d'huile. J'aime pas ça, je trouve pas ça fou, puis il n'y a pas forcément les propriétés que moi je recherche pour moi, mes besoins, donc j'ai beaucoup de mal. Après, comme c'est Aromazone, c'est vrai que c'est souvent un peu plus pur, mais bon, tant qu'à faire, je préfère le faire moi-même. Et donc la composition avec ces 8 huiles présentes, on a donc ricin, coco, amla, avocat, olive et brocoli, jojoba, ce n'est pas fini, et moutarde. Le but c'est de fortifier, réparer,
faire briller, discipliner. On peut utiliser ce mélange en bain d'huile, en friction ou sans rinçage dans votre routine habituelle. Vous voyez, il y a plein d'huiles, plein de bénéfices qu'on pourrait avoir dedans. Moi, c'est des huiles que j'utilise seule d'habitude ou avec un léger mélange. Donc forcément, je pense que le mélange, en tout cas, me semble bien. Ensuite, on passe chez Azayan. Tu utilises le double buttercream et le dry and itchy scalp care et le Dry and Itchy Scalp Care Shampoo. Je n'ai pas trouvé sur Yuka le shampoo, donc je suis partie le chercher sur ENC Beauty. On a une note qui revient à 49 sur 100, si on veut une note sur 100 comme chez Yuka. Par contre, là, la compo, elle a l'air un peu moins sympa. Et puis surtout, ça donne des informations encore sur les besoins de tes cheveux. Si tu utilises un produit Dry and Itchy Scalp Care, ça signifie que ton cuir chevelu doit être sec et irrité. C'est ce que ça veut dire en traduction littérale. Et donc peut-être des petites pellicules. Ça indique une inflammation du cuir chevelu. Par une sécheresse trop importante, par un mauvais équilibre au niveau de ton cuir chevelu, au niveau de moi j'aime bien dire la faune du cheveu, en fait toutes tes petites bactéries qui sont là, ou l'utilisation trop fréquente de produits irritants. On trouve une bonne base hydratante pour commencer, de l'eau et de l'aloe vera, et puis ensuite on retrouve des ammonium quaternaires et des polyquaternaires. Ensuite tu utilises la Double Buttercream de chez Azayan toujours, qui elle a deux ingrédients qui me posent souci. Dans une des compos j'ai trouvé du phénoxyéthanol, qui est un irritant, ça on le sait, c'est quasiment sûr maintenant. Et de l'autre côté, de l'urée, donc qui est un libérateur de formaldéhyde. Bon, dans un côté moins pire, on va dire que moi je prends la version avec le phénoxyéthanol, la version que tu utilises. Yuka donne une note de 41 sur 100. Du coup, quand on regarde la compo, on doit quand même se dire que ce serait un bon moyen de retenir l'hydratation vu sa composition. Et donc ensuite, on va finir avec Cantu, où tu utilises 3 produits. Cleansing Cream Shampoo, le Deep Treatment Mask et le Leave-In Conditioner. Dans ton masque, on retrouve des irritants et des polyquats, ça va de soi. Mais la compo quand même est pas trop mal, je vous la lis parce qu'elle est très longue. On retrouve de l'huile de colza, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de la glycérine, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, du beurre de mangue, de l'huile de macadamia et de l'huile d'avocat. Mais donc on se dit quand même que ce traitement doit avoir un pouvoir de maintenir l'hydratation quand même hyper top vu sa composition. Mais c'est beaucoup de produits. Et pour le reste, pour le shampoing et le leave-in, on va retrouver des phénoxyéthanol, du MEA qui sont des substances irritantes, des quats et des polyquats. Ça maintenant, vous le savez. Bon, alors maintenant qu'on a étudié toute sa routine, quels sont mes conseils? Petit 1, pour moi, si tu as encore un problème hormonal ou tu n'es pas sûr d'en avoir encore un, et ben en fait, il faut d'abord le traiter. Il faut aller voir ton médecin parce que c'est la base pour avoir un beau cheveu. Si on a un trouble hormonal, si on a un trouble au niveau de la santé, nos cheveux n'iront pas bien. Et ça, c'est normal. Parce que nos cheveux aussi, on part tout notre système sanguin. Tout ce que nous avalons, tout ce que nous mangeons, tout ce qui ne va pas bien dans notre corps va aussi au niveau du cheveu. Donc en fait, tant qu'on n'a pas traité ce problème-là, ça n'ira pas mieux. Petit 2, pour le fait que tes cheveux s'en mêlent assez facilement, moi je pense que c'est au niveau de tes pointes. Il faut aller direction le coiffeur, aller direction un professionnel pour qu'il puisse s'occuper du bas de tes cheveux, s'occuper de tes pointes, parce que les pointes, c'est une galère. Si elles sont abîmées, fourchues, elles vont venir s'emmêler avec les autres cheveux, on va venir tirer, arracher, clac, on crée d'autres cassures, on crée d'autres fourches, boum, on continue, et ainsi de suite. Il faut s'en débarrasser. Si vous avez un problème de cheveux qui s'en mêlent très rapidement, veillez à vos pointes. Troisième conseil, pour ta routine, tout simplement, déjà je me dis que si tu utilises beaucoup de quats et de polyquats, c'est parce que tu aimes leur effet. C'est-à-dire d'avoir un effet embellissant sur le cheveu, d'avoir un effet démêlé et plus facile à coiffer. Ce que je comprends tout à fait, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent les remplacer et ça je vous envoie vers mes autres vidéos. Mais attention, en contrepartie, les quats et les polyquats peuvent venir aussi étouffer ton cheveu, le rendre plus fin, plus fragilisé et cassant. Une fois que le cheveu est étouffé, hein. C'est pas dû au polyquat, c'est dû à l'accumulation de polyquats. Du coup, tout est une question d'équilibre et vu que je ne connais pas ta fréquence d'utilisation de chacun des produits, ça a été un peu plus compliqué pour moi d'établir une vraie routine, mais j'y ai quand même réussi. Attendez, ça arrive en fin de vidéo. Tu dis que tes cheveux n'aiment pas l'huile d'avocat, mais quand on regarde la compo, 2/3 de tes produits contiennent de l'huile d'avocat. C'est pour cela que l'étude de la compo peut être un bon indicateur pour pouvoir vous occuper au mieux de vos cheveux. Si tes cheveux n'aiment pas l'huile d'avocat, si ça ne réussit pas, tous tes produits qui contiennent de l'huile d'avocat, tu peux déjà les jarter et voir si ça ne va pas améliorer. Donc dans ta routine, ce qu'il va falloir faire petit A,
c'est rééquilibrer ton cuir chevelu. Je vous avais fait une vidéo en collaboration avec Galiné et en fait, ils permettent de rééquilibrer le microbiome de notre cuir chevelu. Et ça, c'est hyper important parce qu'un cuir chevelu sain égale des cheveux sains. Alors, il y avait des produits chez Galiné, si tu veux pas les faire toi-même, mais attention, il y a aussi des polyquats. Donc, il va falloir à nouveau travailler sur l'équilibre et la balance de tes produits. Sinon, les poudres ayurvédiques, elles font bien le job, mais attention, elles ont aussi un pouvoir asséchant. Donc, il ne faut pas hésiter à les cumuler un peu d'huile, celle de ton choix. Et quand tu utilises des poudres ayurvédiques, tu mets de l'huile, tes poudres, et pourquoi pas une huile essentielle qui va venir purifier tout ça. Celle qu'on connaît tous, c'est le tea tree. Ensuite, il va falloir vérifier ce que je dis, parce que c'est peut-être sûrement des bêtises, parce que je vois, j'ai pas ton cheveu en main, mais est-ce que ton cheveu manque d'hydratation ou de nutrition? Donc ça, il faut aller faire le petit test. Vous allez dans la vidéo que je vous ai signalée en début de vidéo et vous verrez, le petit test est très simple et vous aurez l'explication et savoir si vous avez besoin de nutrition et d'hydratation. Et donc, dans le cas où tu as trop de nutrition, il va falloir corriger tout ça et apporter de l'hydratation. Et on veut avoir les cheveux les plus hydratés possibles, donc je te conseille la méthode GHE, qui est la Greenhouse Effect. C'est une méthode où on va venir faire comme une espèce de lock méthode, donc on va passer le liquide, l'eau, l'huile et la crème, pardon. Et ensuite, on va venir mettre 2 petits sacs, c'est très mignon pour dormir avec, des sacs plastiques pour faire transpirer tout ça. Vous allez voir, le lendemain matin, vous aurez des cheveux incroyables. Pareil, je mets la vidéo dans le petit i où je teste cette méthode, la GHE. Et donc enfin, mais ça c'est le plus important, établir une nouvelle routine. Bon, je me suis penchée sur ta routine et je me suis dit, qu'est-ce que je peux te proposer? Voici ma réponse. En pré-pou, je te conseille un pré-pou hydratant avec un masque au concombre par exemple, un pré-pou au concombre qui peut vraiment apporter plein de choses, plein d'eau et ça va être hydratant possible, le concombre et glycérine. Je vous glisserai une recette dans la barre d'infos. Ensuite pour le shampoing, je te conseille d'utiliser une crème lavante assez douce. Là j'ai plus le nom en tête mais je vous mettrai la petite photo juste ici. Quelque chose de très doux, encore dans l'hydratation, avec un petit peu de nutrition. En après-shampoing, vous connaissez mon amour pour l'après-shampoing de chez The Main Choice, qui est pour moi un des meilleurs et qui donne un bounce à mes cheveux incroyable. Donc dès qu'on est en 3C, pour moi c'est le plus important. Ou tout simplement on fait un masque à l'aloe vera. Pour le vapeau, je te conseille d'utiliser du coup un vapeau, pareil, hydratant. Je vous ai mis la recette de la base du vapeau pour pouvoir après modifier en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vous la mets dans le petit i. Pour la crème, tu peux utiliser, si c'est en version phénoxyéthanol, la Double Butter Cream que tu as déjà de chez Azayam. Pour l'huile, pourquoi pas ton mélange d'huile s'il te réussit bien. Attention, il y a quand même de l'avocat dedans. Sinon, l'huile de ton choix fera très bien l'affaire. Pour le soin protéiné, tu viens rééquilibrer la balance avec l'ensemble de tes produits protéinés. Pour savoir si un masque, un shampoing, un soin est protéiné, je vous ai déjà dit en début de vidéo, c'est le strength, le force en fait, le renforçateur. Et puis sinon il n'y a pas marqué forcément dessus, sur la compo, plus 2 produits protéinés égale soins protéinés. Et voilà la Didi Family, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette vidéo et à liker et à vous abonner. Si toi aussi tu as un problème comme cette chère abonnée avec l'entretien de tes cheveux, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou sur Insta ou même là dans les commentaires et me donner ta problématique. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.